Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce numéro de Métropole Hebdo. On fait ensemble un tour d'horizon des actualités. Faire se rejoindre deux quartiers de Saint-Imier séparés par l'A41 et pour cela se passer de sa voiture. C'est le but du pôle d'échange de la bâtie qui devrait être complètement effectif au printemps prochain. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise et le Grésivaudan sont à la manœuvre. Après le parking relais de l'aire de covoiturage, c'est la passerelle mode doux qui a été installée au milieu de la nuit de vendredi à samedi dernier. La circulation avait bien sûr été coupée. La structure métallique est arrivée par les airs, suspendue par les câbles d'une grue colossale. Un spectacle à minuit passé qui a attiré beaucoup de monde, dont notre journaliste Lucille Dailly. Elle tient bien sur ses appuis et elle a déjà fière allure. Alors qu'elle voit le jour pour la première fois, la passerelle toute fraîche esquisse un doux sourire au-dessus du va-et-vient de l'A41. Techniciens, piétons, cyclistes sont rassurés, l'opération s'est bien passée. Quelques heures plus tôt dans la nuit noire et sous les trompes d'eau, l'autoroute a suspendu son vol à Saint-Imier. Le temps de mettre en jambe l'édifice, un pont dédié au mode doux déposé par les câbles d'une grue gigantesque. Et si tout est anticipé, calculé, vérifié, on est aussi soulagé. Malgré tous les points de contrôle, on a quand même un formalisme et une procédure qui sont strictes sur ces ouvrages. Tant que tout n'est pas emboîté, calé, appuyé, on veut le voir de ses propres yeux, quoi. Tout comme les voisins et 2 bonnes centaines de curieux qui, cette nuit-là, bravent la pluie, le froid et nient la fatigue pour admirer ce spectacle peu commun. Une structure métallique de 76 tonnes et 77 mètres de long, levée par une grue de 176 tonnes et déposée en quelques minutes sur ses appuis provisoires. Une première colossale sur le territoire. On a vu qu'ils ont ramené la grue, on a vu le pont et ça nous a attirés parce qu'on s'est dit un chantier comme ça, c'est pas tous les jours. Et c'est pas souvent qu'on voit un pont bouger au-dessus de l'autoroute. Je me dis qu'heureusement qu'ils ont coupé l'autoroute. C'est impressionnant quand on n'a pas l'habitude de le voir, quoi. Donc c'est bien. Bon, moi, c'est une technique qui a l'air bien rodée. Et puis j'ai fait le vélo. Voilà. Donc c'est un projet que je suis depuis au moins 10 ans. Plus que quelques mois de patience. Une fois le béton coulé et les réseaux branchés, on pourra circuler en toute sécurité à vélo et à pied. La passerelle mode doux reliera les 2 quartiers de la Bâtie et du Clos-Mars à Saint-Imier. Plus globalement, les 2 côtés de la vallée entre Belledonne et Chartreuse. Et elle complétera l'offre multimodale du pôle d'échange que la communauté de communes du Grésivaudan et le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise font sortir de terre. On est au carrefour de tous les modes de transport pratiquement, puisqu'il y a à la fois l'autoroute que l'on enjambe maintenant et donc la connexion vélo mode doux à partir du parc relais sur lesquels on pourra laisser nos véhicules pour accéder directement à Grenoble avec un transport en commun qui s'arrêtera exactement ici au pied de la passerelle. C'est symbolique de l'orientation que prend le Grésivaudan et le SMAC dans l'intermodalité et le développement justement de l'intermodalité et des mots doux. À la Bâtie, des ponts entre nous et le ciel, nous les traverserons à chaque fois que la voiture pourra dormir. Et il faut maintenant, entre autres, couler le tablier de béton puis installer les câbles réseau. Reste aussi à mettre en place des arrêts de bus sur les bretelles de sortie de l'échangeur, une première en France. Jusqu'à 1032 mètres cubes d'eau par seconde, c'est le pic de crue enregistré mercredi matin sur l'Isère grenobloise entre Crolles et Fontaines. En comparaison, il était de 430 mètres cubes par seconde mardi matin avant la montée des eaux. Il avait beaucoup neigé la semaine dernière et la pluie et les températures douces en ont fait fondre une grande partie. Au plus haut, à la station d'enregistrement de la Bastille, on a relevé 3,34 mètres, c'est 20 cm de plus qu'en 2001, mais ça reste inférieur à la crue historique de 2015 et c'est 3,54 mètres. La voie sur berge fermée depuis mercredi, a été largement inondée, tout comme la voie cyclable. Des communes comme Vorep ont même interdit l'accès au bord de la digue. Puis le dépôt TAG de Gières, à quelques mètres de l'Isère, a lui aussi été touché. Une centaine d'agents et 8 rames ont été évacués du bâtiment et stockés sur les rails, d'où des perturbations sur les lignes B et C. 17 pompiers ont été appelés sur place et ont ordonné une coupure de courant de manière préventive. Pendant ce temps, leurs collègues du Grimpe, les sapeurs en milieu périlleux, ont profité de la hauteur de l'Isère pour se jeter à l'eau, histoire de s'entraîner un peu dans ces conditions extrêmes. On ne les envie pas.
Des économies d'énergie et de porte-monnaie, c'est ce que propose Grenoble-Alpes Métropole et Voltalis, la métro qui veut inciter ses habitants à moins consommer. Des économies d'énergie qui améliorent aussi l'environnement. Les ménages et les entreprises sont donc invités à installer ce dispositif gratuit qui vous alerte en cas de pic de consommation. À vous de piloter vos systèmes de chauffage à distance. Voltalis, c'est une solution d'économie d'énergie qui permet à nos adhérents d'avoir un thermostat connecté et du coup de rendre intelligent leurs radiateurs, de les permettre de les piloter, de les programmer et en même temps de rendre service au système électrique puisque c'est un dispositif qui est solidaire et éco-citoyen puisqu'il permet de passer les pics de consommation en permettant de moins consommer grâce aux milliers de logements qui sont équipés. Vous avez une application qui est liée au dispositif, qui fait les relevés de suivi de consommation de vos chauffages, qui vous permet de piloter, de programmer vos radiateurs à distance. Donc même quand vous n'êtes pas là, vous pouvez éteindre les radiateurs et les remettre à température avant d'arriver pour que votre logement soit à bonne température. 48 000 foyers équipés au niveau électrique. On pense la première année pouvoir en équiper 6 000 avec la solution Voltalis, ce qui permettrait à la métropole et aux citoyens d'économiser de l'ordre de 4 000 mégawattheures sur l'année. Et donc d'éviter aussi des émissions de gaz à effet de serre, puisque même si l'énergie électrique en France est relativement décarbonée grâce au nucléaire, on émettrait quand même 2000 tonnes de CO2. Donc avec ces 4000 MWh économisés, on va diminuer de l'ordre de 2000 tonnes de CO2. J'étais à la recherche d'économies d'énergie parce que j'avais vu que l'État avait demandé à ce qu'on réduise notre consommation. Donc je me suis dit qu'on avait notre part à prendre. Et donc j'ai vu sur Instagram la publicité de Voltalis et j'ai été intéressée. J'ai donc téléphoné à Voltalis, une personne est venue et a procédé à l'installation. On peut dire que globalement, j'ai relevé une diminution de 15% de ma consommation, ce qui m'a permis largement de compenser les augmentations de tarifs qui sont intervenues au cours de l'année. Métropole Hebdo, c'est terminé. On se retrouve chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.